dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Eve est suspendue, Kyra et Thaïs réunissent assez d'argent pour débuter leur nouvelle activité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 avril 2023 dans Un si grand soleil. Eve est suspendue. Eve a été suspendue par le rectorat. Au moment où elle s'apprête à quitter le lycée avec un carton dans les bras, la professeure de français croise Louis et Robin qu'elle informe de la situation. Trouvant cela injuste, les adolescents proposent d'intervenir auprès de la proviseure mais Eve refuse qu'ils s'en mêlent. Elle leur demande donc de continuer à travailler et de réussir leur année. En rentrant, Eve tombe sur Manu venu récupérer ses affaires. Lorsqu'elle précise qu'elle a été suspendue, il ne réagit pas. Blessée, elle s'emporte et lui reproche sa lâcheté mais surtout de la laisser tomber dans un moment pareil. En colère, Eve le somme même de partir. Manu promet alors de repasser quand elle sera calmée. De son côté, Claudine tombe sur un article du Midi Libre qui parle des agences qui détruisent des couples et poussent les gens au suicide. Furieuse, elle débarque dans le bureau de Johanna pour savoir si c'est elle qui a poussé Thibaut Delclos à parler dans les médias. Cette dernière, qui fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parle, répond qu'elle est l'avocate de Monsieur Delclos et non un comité de censure. D'ailleurs, elle a lu l'article et ne voit rien de calomnieux. Des mots qui agacent fortement Claudine. Au commissariat, Aya et Alex font le point sur l'enquête. D'après leurs informations, la plupart des personnes qui ont loué la maison de Juliette Questé habitent à l'étranger et ne connaissaient pas Aline. Par ailleurs, les empreintes relevées par la police scientifique n'appartiennent ni à la propriétaire ni à sa femme de ménage et ne sont malheureusement pas répertoriées dans leur fichier. Comme il y a de fortes chances pour que le faux Thibaut Delclos soit réellement handicapé, Alex charge sa collègue de vérifier auprès de la CAF du département la liste des personnes touchant une allocation pour adultes handicapés. Pendant ce temps, Sabine appelle Eve pour prendre de ses nouvelles mais surtout lui apporter son soutien dans cette épreuve. Si sa collègue lui conseille de contacter le syndicat pour faire appel de cette décision abusive, Eve n'en a cependant pas la force. Le soir venu, Eve reçoit la visite de Virgile qui lui propose de sortir pour se changer les idées. Seulement, la professeure de français est déprimée car elle vient de lire les articles sur la mort d'Aline et n'a pas vraiment envie de voir du monde. Selon elle, si elle n'avait pas accepté cette mission, Aline serait encore vie. Au commissariat, Aya a fini d'éplucher la liste des personnes touchant l'allocation adulte handicapé et le nom de Benoît Auger retient particulièrement son attention. En effet, c'est le même nom de famille que celui de la femme de ménage de la propriétaire du pavillon. Alex comprend donc que c'est lui qui s'est fait passer pour Thibaut. Kyra et Thaïs réunissent assez d'argent pour débuter leur nouvelle activité pour pouvoir se payer la valise au Tigrine. Kyra vend ses vêtements neufs sur le net. Comme Claire la voit faire, la jeune femme lui fait croire qu'elle vend des vêtements trop petits pour se faire un peu d'argent de poche. Voyant sa fille si préoccupée par son besoin d'indépendance, Claire se demande si elle ne se poserait pas des questions sur son adoption et si elle ne se sentirait pas redevable à leur égard. C'est pourquoi, elle appelle Florent pour avoir son avis sur la question.
Toutefois, l'avocat travaille et ne l'écoute pas vraiment. Par la suite, Kyra et Thaïs ont réussi à réunir 770 €. Comme il leur manque 30 € pour acheter la valise, Thaïs sollicite Lily mais elle n'a pas cette somme. La jeune femme se tourne finalement vers Robin qui accepte. L'argent désormais en poche, Kyra et Thaïs retrouvent Jules. Après les avoir félicités pour être parvenus à réunir l'argent en moins d'une semaine, Jules indique qu'elles devront suivre une formation de vendeuse vendredi. Bien qu'elles aient un contrôle de maths prévu ce jour-là, les jeunes femmes décident de sécher les cours pour y assister. Thaïs se rend ensuite à la pizzeria et montre à son père le contenu de la valise au type green. Tandis qu'il va devoir trouver une nouvelle serveuse, le père de Thaïs assure qu'elle aura toujours une place à la pizzeria si sa nouvelle activité ne marchait pas. Reconnaissante, l'adolescente le remercie. De son côté, Kyra prend un complément alimentaire de la société type green, ce qui ne plaît pas à Louis qui lui reproche d'avaler n'importe quoi. Après l'avoir rassuré sur la composition du produit, Kyra précise vouloir tester le produit pour mieux le vendre.